Bonjour les jardiniers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire un tour du jardin de fleurs ou bien le jardin de devanture puisque j'ai mis aussi quelques légumes que je trouve qui prennent beaucoup de place dans le potager. Donc je vais commencer par ce rosier que ma voisine m'a donné. Je ne vois pas encore de boutons de fleurs. Quelques plants de cosmos et de tournesol en arrière-plan. Les pommes de terre, les feuilles sont de sortie. J'ai mis aussi quelques plants de potimarron, donc j'en ai mis 4 plants. Un rosier hybride, donc il fait ses boutons de fleurs. Quelques plants de soucis et de pavots de Californie. Là, c'est la menthe, elle s'épanouit très bien. Voilà, donc là, je vais vous montrer le pommier colonnaire. Souvenez-vous que j'ai planté au printemps, donc il m'a fait quelques pommes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pommes. Donc il m'a fait 6 pommes. Là, ce sont des plants d'asperges. C'est la variété d'asperges pourpres. Donc sur 5 plants, il y a juste seulement 2 qui sont sortis. Un petit plant rescapé de gaillarde semé l'année dernière. Là, je vais vous montrer le deuxième pommier colonnaire. Une autre sorte de pommier colonnaire, donc il ne m'a pas fait aucune pomme. Voilà, donc je n'arrive pas à expliquer pourquoi un qui m'a fait des pommes et l'autre non. Là, quelques plants de courges, donc c'est des courges Maxima. Ici, un plant de lupin semé l'année dernière aussi. Là, ce sont les roses trémières semées l'année dernière. Donc, j'attends les fleurs. Des plants de lupin aussi. On voit ici une toute petite fleur. Les pommes de terre que j'ai semées avec vous. Donc, ça pousse rapidement. Je pense que ça fait maintenant plus d'une dizaine de jours. Voilà les pommes de terre bleues. Donc je vais passer de l'autre côté pour vous montrer. Donc les œillets de poète sont en fleurs. Ici c'est un hortensia nain, des pommes de terre. Et là, donc j'ai mis 3 plants de courge loufa. Donc c'est mon premier essai ici dans mon jardin. Et là récemment aussi j'ai planté un kiwi. Donc le kiwi isaïe qui est auto-fertile. Donc je l'ai planté juste à côté du lilas. Donc il va grimper sur une branche des plants de malva, des semis spontanés. Juste à côté, les oignons égyptiens ou bien les oignons rocambole, les asperges. Donc le vent a brisé le plant, donc j'ai dû mettre des tuteurs. Il les a mis à terre. Donc ces plants, ils ont maintenant 3 ans. Voilà, donc là j'ai mis quelques plants de zinnia. Donc je fais un mélange de fleurs et de légumes. Là c'est l'ail du Québec, l'ail vivace du Québec.
ici, ce sont les plants d'asperges. Souvenez-vous, l'année dernière, j'ai fait partir des graines d'asperges à la maison. C'est donc les griffes, maintenant, elles ont 2 ans. Voilà, donc il me reste encore 2 autres années avant de faire une récolte d'asperges. Voilà, encore de l'ail. Maintenant, je vais passer de l'autre bord. Dans ce grand massif que j'ai créé l'année dernière, donc j'ai mis quelques mélanges de fleurs et de légumes, des soucis en bordure. Contrairement à l'année passée, j'ai mis des capucines qui ont pris beaucoup de place. Au milieu, j'ai mis quelques pommes de terre. Et là, gros plan sur le figuier, il est bien parti, sauf qu'il a perdu quelques branches. Donc on voit qu'il fait sortir quelques rejetons à la base. Et bien sûr, il y avait un concours derrière, donc je vais faire un tirage au sort. Et pour le gagnant, donc soit je ferai une bouture du figuier ou bien je donnerai des graines de tomates sibériennes. Voilà, donc ici on a une grosse boule de sauge de Russie. Donc si vous savez, est-ce que cette sauge, on peut l'utiliser comme la sauge qu'on cuisine, en sachant qu'elle est très odorante. Donc faites-le moi savoir dans les commentaires. Voilà, maintenant je vais vous montrer l'autre petit massif. Donc ici j'ai mis des capucines, de la Chrocosmia et quelques plants de cosmos et de malva. Maintenant, on passe rapidement dans un autre massif. Là, je vais vous montrer un graminé. Dites-moi, est-ce que c'est ça le lys d'un jour? Donc, la fleur, elle est éphémère. Elle ne fleurit qu'une journée. À côté, il y a un plant de courge, une grosse courge. Derrière, des tulipes fanées. Des œillets de poète. Quelques semis de capucines spontanées, des succulents vivaces aussi. Là, on a la sauge vivace. Contrairement à la sauge de Russie, les feuilles ne sont pas odorantes. Mais par contre, les fleurs, elles sont très mellifères. Des iris, donc le feuillage est plus éclatant que la fleur, et juste en arrière des iris que j'ai apportés de chez ma soeur. J'en ai pris quelques bulbes, la fœtus, le géranium vivace, des graminées, de l'hibiscus vivace et en bordure des tout petits plants de corbeille d'or, donc des semis de cette année, des plants de courge bien sûr, et là sur la rocaille de la saponaire, des nouveaux semis aussi. Donc tout ça c'est des vivaces. Au milieu j'ai mis 4 plants de courgettes et donc je les ai entourés de zinnia, donc pour cacher le tout. Quelques plants de tomates et voilà l'abricotier. Donc il ne m'a pas fait aucun abricot, donc 0 abricot. Je ne sais pas si je dois planter un deuxième abricotier pour avoir des abricots ou je vais attendre encore. L'allium, ça y est, il est en fleur. Par contre, le feuillage, il est tout fané. Voilà, donc je termine ici une variété d'hortensia que j'ai taillée au printemps.
Là, ce sont les derniers phlox en fleurs. Donc, il y avait plusieurs phlox qui ont fané. Des pavots de Californie, les premiers qui sont en fleurs. Des hostas. Les rosiers bientôt en fleurs. Ici, juste à côté, un succulent. Donc la permachine va me dire le nom. Des rosiers et juste à côté un chou rouge. Comment l'expliquer? C'est que lorsque j'ai déplacé les rosiers, j'ai mis du compost maison et il y avait une racine de chou rouge et voilà, donc chaque année j'ai du chou rouge qui sortent comme un vivace. Là, c'est de la lavande, bientôt en fleurs. Voilà, donc je termine sur cette belle image de fleurs de pavot d'un rouge vif. Et donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces en haut. Et donc, je vous dis bon jardinage et à bientôt.